Allez, salut à tous. Alors, nous voilà ce soir. Je suis avec mon Fabien. On vient de se faire déjà une belle portion entre les virola, enfin les viros, les belles courbes avec la trajectoire de sécurité. On vient de se faire une partie 2x2, voie d'insertion, sortie de rond-point, on faisait un peu attention. Et voilà, le kiff de rouler en moto le soir quand il fait beau, comme ça, c'est vraiment agréable. Par contre, on a presque le sourire du motard. Hein, j'ai croisé une tribu de moustiques qui roulait à contresens tout à l'heure. Et pas eu le temps de fermer la visière comme j'étais en train de discuter un peu, donner une explication. Je crois que j'en ai bouffé 3 ou 4. Enfin bon, c'est comme ça. Hein. Alors c'est bon avec du ketchup. Mais bon, on y va comme ça. Du coup, on va repartir tranquillement. Pour ceux qui m'ont posé des questions l'autre jour sur trajectoire de sécurité, je vous mettrai un petit schéma en bas de la vidéo, vous pourrez cliquer. Et puis pour ceux qui m'ont dit oui, dans les démonstrations, il manquait l'équipement du motard. Alors l'équipement du motard en présentation pour l'examen, puisque l'autre jour vous aviez Inès là qui faisait la petite répétition. Pensez bien, on voit sur Fabien là qui a mis les chaussures montantes, mais les lacets sont pas rentrés, donc ça l'inspecteur ne tolérera pas ça. Au niveau des gants, on dit gants aux normes européennes. Donc la norme européenne, hein, elle se montre à l'intérieur du gant ici. Vous avez la petite étiquette avec le petit bonhomme DSI, hein, c'est la norme européenne. Si vous avez un doute, il vous faut la protection ici, hein, que vous voyez là, et puis la protection sur le dessus. Pensez bien à ne pas enlever les étiquettes, comme ça on peut vérifier que vous êtes bien aux normes. Si vous ne les avez pas pour l'examen, vous pouvez vous faire bâcher. Et puis, alors on pense examen, parce que là on est en mode démonstration, préparation de l'épreuve. Hein, comme disait Coluche, un homme averti qu'en vaut deux, ça marche aussi pour les dames. Hein. Et donc le casque, vous devez avoir forcément les 4 dispositifs réfléchissants, hein, sur les deux côtés, devant, derrière. Et puis, alors, une visière claire, c'est mieux. Vous devez avoir donné l'indication que le casque est bien à votre taille. Effectivement, il faut que la tête, elle rentre dedans. Moi qui ai une grosse tête, vous voyez que ça passe. Pensez bien d'ailleurs, s'il y en a qui ont des casques modulables, qu'il y a certains casques, comme celui-ci, qui nous permettent de rouler casque ouvert, casque fermé. Mais ce n'est pas le cas de tous. Vérifiez bien. Hein. Souvent d'ailleurs, les casques, entre, on va dire, en dessous les 150 €, je parle du prix tarif normal, sans remise bien sûr, ne vous permettent pas de rouler visière, enfin on va dire mentonnière relevée. Donc faites bien attention, consultez votre garage, votre partenaire, Motoax, Daffy et autres, hein, qui pourront vous aiguiller là-dessus. Donc pour rappel, les 3 points, hein, l'équipement, donc les chaussures montantes, lacets rentrés s'il y a des lacets, les gants à votre taille. Et puis avec la norme européenne, hein, vous enlevez vos gants de chantier ou vos gants pour faire du jardinage, ce n'est pas accepté. Et puis le dernier point, le casque, hein, casque adapté à votre taille, à la norme européenne, avec les dispositifs réfléchissants. Voilà les 3 points à faire sur l'équipement. Et puis après, on parle de la partie vérification avant départ. Alors je vais entendre bien sûr les gars qui ont passé le permis il y a quelques années me dire « Oh, avant on avait toutes les vérifs ». C'est vrai et c'était mieux. Mais on essaye d'en discuter, je vous jure, hein, qu'on sensibilise sur les roues, les pneus, le fait de vérifier la pression, le fait de vérifier l'état des sculptures, de parler des flancs. Et ce n'est pas du gâteau que je parle bien des flancs du pneu. Ouais, je pense le bouffe parce que là, il est quand même presque 20 h. Hein, bon, bref. Donc, pensez bien. Maintenant, on va consulter 3 points. La vérif se fera en 3 points. Inès l'a très bien fait l'autre jour. Et puis, Laura aussi. Pensez bien. Donc, point numéro 1, les voyants. Je mets le contact pour vérifier le bon fonctionnement des voyants rouges. Excusez-moi si je ne suis pas droit. Il n'en reste plus qu'un allumé au tableau de bord. Je vais mettre le moteur en marche. Il doit s'éteindre et rien ne doit se rallumer. Il n'y a rien qui se rallume. C'est bien. J'en profite pour... Alors, je ne coupe pas le contact à l'examen. J'en profite pour tester le bon fonctionnement du feu de croisement. Hein, on dit bien le feu de croisement. On ne parle ni de veilleuse, ni de code, ni de plein phare. Feu de position, feu de croisement, feu de route. À l'examen, on parle des feux de croisement.
Et puis le dernier point, ça va être les rétros. Et donc on va monter sur la moto pour parler du réglage des rétroviseurs. On vérifiera aussi leur état, bien sûr, et leur propreté, hein, c'est mieux. D'accord ? C'est du bon sens tout ça, hein. C'est du bon sens et ce n'est pas exhaustif. Ça veut dire qu'à l'examen, on vous demande ces 3 points, c'est la base. Mais le permis de conduire, ce n'est pas le permis qui vous permet d'être le Superman de la sécurité routière. Ce n'est que la porte d'entrée sur la chaussée. Après, plus vous ferez de la formation, que ce soit avec Club 14 où j'étais avec eux ce week-end, que ce soit avec Fred, Monsieur Moto Vendée, et que ce soit dans n'importe quel autre centre de perfectionnement, tout ça, c'est de l'expérience à prendre, à partager d'ailleurs, c'est des bons moments, on s'en rappelle. Et tout ça, c'est bien. Mais la moto, ce n'est qu'une évolution perpétuelle. Je commence par le Piwi, je finis par la Harley. 3 roues ou 2 roues, hein, bien sûr, ou le trike. Tout ça, c'est de la moto. Tout ça, ce sera de l'évolution, du plaisir, mais en sécurité. On ne pilote pas la moto, on la conduit. On la pilote sur un circuit. D'accord ? Faites attention à vous, c'est très important. Malheureusement encore, hein, cette semaine, ce dimanche, il y a eu 2 morts en Vendée. Et 2 morts, c'est 2 morts de trop. Un bon pilote de moto, c'est sur un circuit en sécurité. Salut! Et un bon conducteur de la moto, eh ben, hein, c'est quelqu'un qui va suivre les règles et respecter sa moto, son matériel, son passager, les autres usagers. Hein, il faut être calme en moto, sinon on peut vite aller au tas et se faire mal, et voire très mal. Ok ? Allez, je vous embête pas plus, nous on va continuer notre petite sortie. Je suis déjà à 6 minutes de vidéo, je sens que la moitié des gars n'auront pas la patience d'aller jusqu'au bout. N'hésitez pas à interagir en bas, à partager, à liker. Et puis, après, je ne suis pas encore un professionnel de tout ça, donc n'hésitez pas. Il y a plein de choses sur lesquelles, là, en 6 minutes, on ne peut pas avancer. Mais pensez bien, je ferai plein de vidéos. Maintenant, j'ai compris que c'était un super média d'échange, de prise de conscience. Et puis, je réagis aux autres vidéos. Il y a plein de mecs qui font des vidéos super. Il y a d'autres choses qui sont peut-être un peu plus, on va dire, contrastées. Mais plus on en parle, plus on fait avancer les choses, plus on sauve des vies, ou tout au moins on évite de la perdre bêtement sur la route. Partagez, n'hésitez pas. À très vite. Il y a mon Fabien qui est en train de tomber là en syncope. Non, ça y est, il est toujours conscient, il bouge. Allez, tchou, bonne soirée. Ah, dis donc, je suis sérieux là-dessus. Ah non, là c'est pas moi. Si, c'est moi. Hein, bon, ça.